Cette semaine, nous parlons de relations comme généralisation des fonctions et nous verrons ce que c'est la composition des relations et l'inverse ou la réciproque d'une relation. Alors, contrairement aux fonctions, rappelons que les relations n'associent pas nécessairement d'image à chaque élément de l'ensemble de départ. Sur cette illustration, la première relation de l'ensemble orange dans l'ensemble vert, par exemple, elle n'associe rien du tout à l'élément B. Et l'autre généralisation se passe à l'ensemble d'arrivée. On voit ici que l'élément C, on lui associe deux éléments D et E, ce que ne peut pas faire une fonction. On dit qu'elle n'est pas bien définie dans ce cas-là. Une relation, par contre, c'est possible. Pour la composition des relations, on va commencer par un exemple où la première relation associe des auteurs de livres à des manuscrits et la deuxième relation associe des manuscrits à des maisons d'édition. Plus précisément, la relation R1 met en relation un auteur A avec un manuscrit B. Si A a écrit ce manuscrit. La deuxième relation, R2, elle met en relation un livre, un manuscrit B, avec un éditeur si cet éditeur a édité ce livre. Alors, à l'aide de ces deux relations, on peut définir une relation composée qui associe à un auteur un éditeur si cet auteur a été édité par cet éditeur. Formellement, on peut définir cette relation R3 de la manière suivante qu'on voit dans l'encadré. L'auteur A est en relation avec l'éditeur C s'il existe un manuscrit dans l'ensemble B des manuscrits, tel que A est en relation avec ce manuscrit pour la première relation, c'est-à-dire que l'auteur a écrit ce manuscrit, et ce manuscrit est en relation avec l'éditeur pour la deuxième relation R2, c'est-à-dire que l'éditeur a édité ce manuscrit. Alors R3, c'est la relation composée de R1 et de R2. On répète cette définition formelle, mais en toute généralité. Si j'ai des relations R et S qui sont composables, c'est-à-dire que l'ensemble d'arrivée de grand R, c'est l'ensemble de départ de grand S, alors la relation composée S rond R, qu'on lit de nouveau de droite à gauche, d'abord R, ensuite S, est définie exactement comme ci-dessus, en disant que A est en relation avec C pour cette relation composée s'il existe un élément B dans l'ensemble grand B du milieu, tel que A est en relation avec B pour la première relation grand R et B est en relation avec C pour la deuxième relation grand S. Schématiquement, on verra ensuite une représentation graphique dans la deuxième partie du film, mais ici regardons. Schématiquement, j'ai indiqué quelques auteurs, quelques livres et quelques éditeurs. Et on voit par exemple que Molière a écrit Le médecin malgré lui et les fourberies de Scapin, qui ont été édités tous deux par beaucoup d'éditeurs. La relation composée, elle met en relation Molière avec Gallimard, Bordas, Hachette et Larousse. Comme deuxième exemple, on voit que j'ai écrit un cours de maths pour le cours Euler qui n'a été édité par personne. Dans la relation composée, je ne suis donc en relation avec personne. Passons à la notion de relation réciproque. Si R est une relation de l'ensemble X vers l'ensemble Y, la relation réciproque ou inverse, c'est la relation de grand Y vers grand X, qu'on note R puissance moins 1 pour faire penser à l'inverse. Elle est définie de la manière suivante. Un élément petit y est en relation avec x pour cette relation réciproque si et seulement si x est en relation avec y pour la relation originale. On termine ce film avec un exemple. Je considère la relation
de grand R dans grand R qui est défini par la formule suivante. X est en relation avec Y si et seulement si x carré égale à Y. Donc, en d'autres termes, cette relation, elle associe à un nombre réel petit x son carré. Petit x est en relation avec son carré. Quelle est donc cette relation? C'est une fonction. Elle associe à tout nombre réel un seul autre nombre réel, c'est son carré. Et on connaît le graphe de cette fonction, c'est une belle parabole qui passe par l'origine et qui est symétrique par rapport à l'axe des y. On se demande maintenant quelle est sa réciproque. La réciproque de cette relation, on recopie la définition. Y est en relation avec X pour cette relation réciproque si et seulement si X est en relation avec Y pour la relation originale. Mais on a vu que X est en relation avec Y par définition dans cet exemple si X carré égale à Y. En conclusion, Y est en relation avec X pour cette relation réciproque si et seulement si Y est le carré de X. Ceci arrive si et seulement si X est la racine de Y, plus ou moins la racine de Y. Si Y est positif, sinon la racine n'existe pas et Y n'est en relation avec personne. Voici donc la représentation graphique de cette relation réciproque, où j'ai indiqué, pour ne pas changer les lettres, l'axe horizontal est l'axe des Y, l'axe vertical est l'axe des X. Cette relation réciproque, on a vu qu'elle met en relation Y avec X si X, c'est la racine carrée de Y. On a donc un graphe de cette relation qui est une parabole couchée qui passe par l'origine et qui met en relation tout nombre y positif avec sa racine carrée. Par exemple, le point ici, c'est le point 4, racine de 4, c'est-à-dire 2, mais 4 est aussi en relation avec moins 2. Alors que le point moins 2, lui, il n'est en relation avec personne car il est négatif. Voilà, on reviendra sur ces notions au cours, mais comme ça vous êtes déjà préparé à voir ces généralisations des fonctions, de la composition et de la réciproque qu'on va étudier plus précisément au cours dans le cas d'une fonction exactement comme c'était le cas dans cet exemple de la fonction élevée au carré.